Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Amis auditeurs de Radio 1, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour un Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat Made in DZ. Comme à chaque fois, un nouveau personnage, une nouvelle aventure à travers laquelle nous décortiquons un peu ce métier à risque, mais aujourd'hui pas de risque, mais plutôt de l'art. On se trouve dans une galerie d'art justement avec Madame Amel Bara Kasmi, qui est fondatrice de Ifrou. Ifrou Design, voilà, c'est le nom de cette galerie. Ifrou qui nous vient de la mythologie berbère. C'est une combinaison entre le dieu de la guerre et la déesse du soleil. Est-ce que c'est pour exprimer la beauté ou la force? Dieu de la guerre, ça veut dire on est combattant. Oui. Les artistes, c'est-à-dire... c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, voilà. Ouais. Et le soleil, c'est le bonheur, c'est le sublime, le beau. Oui. Voilà. Donc, Madame Amel Bara Kasmi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui chez Doing DZ. On va parler de vous, on va parler de cette galerie, on va parler de la galerie fait au Covid, qu'est-ce qu'elle est devenue, pourquoi vous avez ouvert cette galerie. Mais avant tout, on va s'intéresser à vous, le personnage. Qui êtes-vous? Alors, par commencer par les études un petit peu, sans aller vraiment à l'origine. Alors, Amel, Madame Kasmi, Bara, je suis d'origine de Bdjaya. Et je suis diplômée en architecture et d'urbanisme. Et mon deuxième diplôme, architecture intérieure, BTS en architecture intérieure. C'était un déclic et j'ai senti ma passion. Comment la passion, vraiment la passion, c'est l'art, le beau, le sublime. Oui. Et pour l'ouverture de l'entreprise, elle est venue après... C'était quelques jours avant le Hirak. Voilà, c'est ça, le 14 février 2019. Oui. Saint-Valentin, c'est le beau. Alors... pour moi, c'était une aventure. Pourquoi pas ouvrir l'entreprise ou le Knack. Oui, d'accord, c'est très bien de le dire. Oui. Le Knack. Le Knack, c'est un qui l'ensèche. Qui l'ensèche, oui. Qui l'ensèche, mais c'est l'âge qui l'ensèche 19 ans. Je pense à 35 ans, mais le Knack, c'est 35 ans à 45 ans. Oui. Alors, Anna, c'est pour mon âge. C'était le Knack. D'accord. Alors, j'ai fait le Knack, l'entreprise. C'était difficile de donner le dossier et qu'il soit accepté par la suite. Parlez-nous un peu de ce volet administratif. L'administration, la paperasse, c'était pas facile. Toujours qu'il y a une haja ناقصة ولا حاجه يفون نعاود لها باسكو ليشيونس ديالها خلاص. Le Knack, c'est au 1er mai, c'est ça? C'est le siège le 1er mai. Non, انا تاع ولاد فايد. D'accord, ok. Par rapport la résidence. D'accord, oui. Alors ولاد فايد يبعثوني. Oui. Alors le Knack, c'était un peu difficile. مازال في la procédure. D'accord. 2 ans مازال نجري مازال ما كملتش كلش. D'accord. Et mais bon, c'est possible quoi. C'est pas, on va pas dissuader les. Non, c'est le matériel. برك اللي مازال ما جبتش الماتيريال سينون كلش لا بابراس. D'accord. تندارت. Alors كي حليت كان عندي cet espace où l'espace الفوقاني la mezzanine c'est le bureau. Oui. قلت pourquoi l'espace نخليه vide. Pourquoi pas faire une galerie d'art et ramener des artisans, parce que c'est une galerie multidisciplinaire, de faire tout le beau. Et des artisans, projections, les écrivains, faire les musiciens, malgré c'est un petit espace, mais il est grand par le cœur. Voilà, c'est ça l'art. Oui. L'art, les limites, on est libre. Oui. Mais avant ça, vous n'avez pas ouvert cette galerie, j'allais dire directement. Il s'est passé un déclic avec votre père. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Le déclic, c'est en 2016, j'ai perdu mon père. Et pas que mon père, même quelques nombres de ma famille, où ils étaient des passionnés. Tout le monde mais on avait cette atmosphère artistique. كل واحد واش يدير la sculpture, la broderie, la cuisine, كل واحد واش يدير. Et 2016 c'était le dernier, c'était mon père. كلش راح. Et vous aviez eu l'occasion justement de travailler avec lui pendant 3 ans et voir comment découvrir votre père autrement.
J'ai découvert mon père 3 ans avant sa mort. Mon prof de design, Kahina Adjadj, une fois que là, j'arrive pas pour faire une conception de design mobilier. Oui. Elle fait du design mobilier. Ou quand créer une table, j'ai pas pu parce que pendant 6 mois, j'ai pas pu faire le concept. Et comment ça se fait, une fille qui mentée, tu travailles, tu bosses, tu es douée, mais tu as le concept, oui. Et c'est quoi ma vie, le parcours. L'artiste, c'est important son parcours. Bien sûr, il se nourrit de ça. Voilà, c'est ça, c'est qui développe sa passion ou là, son art, c'est ça. Oui. Et à un certain moment, je suis avec mon père un peu rebelle. Elle dit pourquoi pas, finalement, tu ressens à ton père. Oui. Prends ton père comme binôme dans tes travaux. Et j'ai pris mon père dans mes travaux. Et c'était l'une de oui. vos meilleures décisions. Ah oui, c'est le meilleur binôme que j'ai eu. Une renaissance, vous avez vécu une renaissance. Renaissance, et j'ai senti vraiment la passion. On fait les choses, mais c'est quoi, oui. Mais ça vous a donné une ligne directrice. Ah oui, dans votre c'était fort de vivre parce que le concept qui dit qu'une idée et de vivre l'idée, c'est une atmosphère. L'artiste, il a une atmosphère qui commence à créer les choses. On a beaucoup d'idées, mais on a cette bulle. Et vivre dans cette bulle, et j'ai vécu dans la bulle avec mon père. Et c'est malheureusement 3 ans en Balk et après... mais alors, pourquoi pas faire quelque chose, hommage à mon père. C'était la galerie, hommage à toute la famille. Et voilà. Donc c'est une galerie qui porte en elle l'esprit des anciens, l'esprit de votre père, l'esprit de votre... À la belle que la galerie, c'est... Il faut, ça te ressemble. Il faut, c'est moi. Et il faut, c'est mon enfance. C'est mes souvenirs. C'est tout ce que je fais. Tout ce que je connais. Je sais que je connais parce que les personnes authentiques et les personnes ouvertes, libres, sincères, joyeux, c'est ça. Ils se reconnaîtront dans cet espace. Voilà. Et ils sont libres. Quand je donne l'espace, c'est... Oui. Donc, expliquez-nous comment ça marche un petit peu. Il y a les jeunes artistes, il y a des artistes qui sont en place depuis un moment. Comment vous faites? Est-ce que vous avez un carnet d'adresses, un networking? Comment ça se passe un peu, votre modèle économique? Alors, j'ai commencé, j'étais une femme solitaire. Oui. Alors, j'ai commencé à côtoyer les galeries, les vernissages et découvrir les artistes, leurs travaux. Après, je me suis formée dans l'histoire, j'ai fait l'histoire de l'art. Pour connaître c'est quoi vraiment... Oui, c'est important. Parce que c'est important. Dans la passion, la technique, elle est importante. Bien sûr. Parce qu'avec la technique, c'est un outil pour avancer. Oui. Et j'ai eu la chance de connaître un artiste, c'était un prof, et qui m'a orientée. Il m'a orientée dans c'est-à-dire dans des galeries, qui m'a vraiment orientée. Et il me suit, il me corrige, il me conseille des fois. Et voilà. Et alors, la galerie, elle est ouverte à tout le monde. D'accord. Vous êtes passionné par le mot. Oui. N'intègre que l'espace, délai le mot. Oui. Et je veux entendre le mot. Et le mot, il faut, à travers le mot, il y aura des sensations. C'est important. D'accord. Et transmettre ta passion au public. Oui. Pour le public, comprendre c'est quoi l'art, exactement. Oui. Où je vois l'artiste. Oui. Et pour avec les réseaux sociaux, je découvre beaucoup d'artistes sur les réseaux sociaux. Vous avez vous-même une page sur les réseaux sociaux? Bien sûr, un des Instagram, un des Facebook. Ifrou Design toujours? Ifrou Design. D'accord. Ifrou Design, même LinkedIn. Oui, LinkedIn. L'expression de votre art dépasse aussi cette galerie. Vous faites des sorties avec des jeunes, par exemple la Béjaïa. Oui, on fait des voyages artistiques. Voilà, des voyages artistiques que vous prenez en charge de A à Z
enfin, il vous est arrivé de faire ça. Oui. Parlez-nous un peu de cette passion-là, parce que c'est une de vos autres passions. L'idée, le voyage artistique. Bon, le voyage artistique, pendant le confinement, on était confinés. Alors, nous, les artistes, on était très touchés. Très touchés. Oui. Personnellement, j'étais tourmentée. D'accord. C'était vraiment difficile. Qu'est-ce qu'ils font à l'étranger? Oui. C'est quoi les activités des artistes à l'étranger? Où nous sommes l'art à l'étranger? Oui. Autant du Covid ou là? Autant du Covid, qu'est-ce qu'ils font les gens, les étrangers? Comment ils se débrouillent? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Oui. Et j'ai découvert la Norvège, j'ai découvert ce concept, les festivals de musique. D'accord. Chaque année. Oui. Et dans des sites naturels. C'est la fête de la musique, oui. La fête de la musique. Ça existe dans toute l'Europe. Mais surtout la Norvège, c'était la randonnée, plein de concepts. En fait, en Europe, il y a plusieurs villes qui se transforment en un champ musical ouvert, à ciel ouvert. Dans le sud de la France, par exemple. Et alors, j'ai un déclic. Mon père, qui a dit les randonnées. Oui. Même à l'école, l'école, c'est vrai, on faisait des sorties. Des sorties le printemps, on allait quelque part. Des excursions. Voilà, on allait quelque part pour pouvoir découvrir. Pourquoi pas faire ça pour les jeunes artistes, mais autrement, artistiquement. Et on a fait le parcours, c'est-à-dire le parcours, on a fait la galerie. On a galerie tout le long. Le long, on fait des arrêts. Et en même temps, ils font du croquis ou de l'aquarelle. D'accord, c'est pour les inspirer en fait. Se mettre en microcosme artistique, histoire de nourrir un peu son inspiration. Et le faire sortir. Parce qu'on a à l'école, à un certain moment, je fais les étudiants à l'école. Oui. Artistes, l'école, les beaux-arts, c'est ça. Et pourquoi pas, l'artiste, il faut être libre. L'artiste, le voyage artistique, c'est l'aventure artistique. Je préfère le mot aventure. D'accord. C'est l'aventure. Avec peu de moyens, sac au dos, un petit sandwich et allez. À l'aventure. ونحبسوا والارتيست راه ساندويتش ماشي برك كاشي. لا ما كاش كاشي لا طوماطيش والملح. C'est très bon, je suis à ZZ toi. Voilà, franchement c'est très bon. كيزمان والفرomage وانا رايحين. Oui. والبصل. البصل لا Pour ceux qui aiment. Qui يحب البصل, voilà, c'est dans le fromage. Oui. Alors l'artiste il peut pas toujours incarner les crayons. Oui. Alors c'est le croquis. Et alors, pourquoi pas ça, les jeunes s'inspirent, ils voient la nature, ils l'écoutent, et qui te mchèw, comme on dit, qui te mchèw, سمعوا la tête. Bien sûr, c'est vrai. Il y a un dialogue entre les pieds et la terre. Il faut il y a beaucoup de sensations, de toucher, de voir les lumières. Oui. Parce que الصباح كيفاش la lumière ou العشية كيفاش 12 كيفاش. C'est vrai. Alors l'artiste il s'inspire ou l'artiste il se nourrit. Oui. Il se nourrit vraiment. Oui. Alors احنا البداية حبسنا في la résidence وقعدنا pendant 10 jours. Alors pendant 10 jours ولينا نديروا les visites comme la résidence ديالنا جات résidence تاع comment à votre famille que vous avez mis à disposition. Voilà, c'est la résidence تاعنا ce qui est à votre honneur. C'est personnel وديتهم لما قرايه بيك دي سانش كاب كاربون مي ما ديتهمش كيما التوريست نروحوا لي زوندرو نجوزو وين حنا بس حبيت نعيشهم لافونتور افيك اون بيرسون تاع البدينه هذه كوم جو سوي بوجوت قلت لهم كاين لي زوندروا ما يروحولهمش لي توريست انا نديكم فو ديكوفري جي ترافاي ان تي بو كيما نقولوا لي بوجوت بس غير تاعنا لي زوندروا كاين لي زوندروا تاعنا ما كاش اللي يروح لهم et en même temps كاين معنا دي زونكادرور كاين ان انكادرور لي ارتيست découvrir des artistes تاع بجايه il y avait deux رحنا عندهم واحد جا عندنا والاخر رحنا عنده القصر. Oui. On a découvert مع هذاك تاع القصر on a découvert un site historique moi-même تاع بجايه ما كنتش نعرفو تاع لي رومان تيكلات
C'est un site où les vétérans romains, 7e siècle avant Jésus-Christ, les vétérans ils se reposent. D'accord, 7e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Voilà. C'est incroyable. Les Romains, qui m'ont collé repos. Retraite. Quoi. Retraite, ils l'huile, ils ont découvert dans la région. Quelle région spécifiquement? الأقصر. Alors, كيفاش نقولوا كاين القلات تاع الزيت ils ont découvert في فران سي كيحوسوا الزيت هذاك لقاوه تاع الأقصر. C'est la première كما نقولوا premier choix. D'accord, OK. تاع الزيت تاع الأقصر تاع بجايه. D'accord, OK. Alors on a fait بجايه. Il y a aussi les Casbah. Les Casbah درنا بجايه فيل. لي كاسبا ديالنا واش كاين كاين عندنا لا كاسبا كما حومه قرمان تاع 14 سيكل لي زاندالو اللي بناوها حومه بابلو 16 سيكل بناوها الحماديين عندنا سيدي صوفي تاع 6 سيكل aussi عندنا لو فور لي فور رومان on a plein de vestiges historiques. Oui. On a découvert خليتهم يعرفوا بجايه كما C'est vrai, c'est très bien. Quel est sinon, à part ça, l'objectif aujourd'hui de cette galerie? Mais chez post-Covid, on n'est pas encore post-Covid, mais voilà, peut-être qu'on voit un peu le bout du tunnel. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? أنا كي حبس الconfinement. Oui. J'ai commencé à travailler. Septembre, j'ai commencé à travailler. J'ai ouvert les portes. Oui. J'ai pris les précautions. J'ai acheté un appareil pour désinfecter l'espace. Oui. Mais je n'ai pas arrêté de faire l'art. Quand on est artiste passionné, surtout je privilège le mot passionné. Oui. Quand on est passionné, on ne peut pas s'arrêter. Et moi, je ne peux pas m'arrêter avec les artistes. Parce que tout le monde يجيب l'atmosphère تاعو وكل واحد يجيب son art. Et ça, c'est un bonheur de côtoyer tous les jours ou tous les 21 jours, 15 jours, 21 jours, un artiste et son univers. D'accord. Donc, tous les 15 jours, voilà, la galerie prend les couleurs de cet artiste-là. Cette année, c'est chaque 15 jours pour donner à tout le monde la chance de passer. Et vous vivez votre art à travers tous vos gestes et ça se voit, ça se ressent. C'est pas que l'art, c'est je vis cette atmosphère que j'ai perdue. Oui. Oui. Grâce à eux, je vis. D'accord. Alors, les artistes, c'est votre vie, quoi. C'est ma vie. Oui. Alors, Covid ou là, non, je ne peux pas m'arrêter. Même qui il faut... Non, je ne peux pas. Et en parlant d'artistes, vous avez une artiste aujourd'hui qui est avec vous, qui s'appelle Zola Djennan, et dont les tableaux sont ici présentés, qu'on voit tout de suite. On va avoir une petite interview avec cet artiste-là dans un petit instant. Dans cette deuxième partie, nous retrouvons notre artiste dont vous voyez aujourd'hui, Doka, les tableaux qui sont présentés. Zola Djennan, merci d'être avec nous. Merci à vous. مرحبا بك في la galerie تاعك pendant 2 semaines. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas faire un numéro spécial pour votre personne, parce que cela était consacré à Madame Kasmi, qui vous a donné le privilège. Est-ce qu'on peut dire que c'est un privilège? Le privilège et la chance d'exposer vos magnifiques tableaux ici. Déjà, parlez-nous un peu de votre connexion avec Madame Kasmi avant de parler de vos tableaux. Alors, Madame Kasmi, je l'appelle Amel. Oui. Ifro. Je suis amie avec elle sur Facebook. C'est grâce aux réseaux sociaux. Oui. Comme elle est dans l'architecture, moi aussi, elle postait des images très originaux. Voilà. Et du coup, ça m'a fait... on faisait l'échange tout le temps. Comme elle découvre ma vie aussi sur Facebook, comme je suis artiste peintre et ça lui intéresse. Le jour où vous avez une vie palpitante, on va en parler. Ouais. Oui, elle a découvert ça, l'alpinisme, l'escalade. Oui, elle voyait, comme elle penche vers
les randonnées et tout, comme moi, je ne fais pas de randonnée. Ce que je fais, c'est l'approche. On l'appelle l'approche. C'est la randonnée, mais c'est l'approche, c'est autre chose. Parce qu'il faut être équipé et tout. Oui. Et du coup, elle me découvre sur cet aspect. Et après, elle découvre que je suis artiste peintre. Et comme j'étais galeriste, moi aussi, j'ai passé sur le même parcours qu'elle. Elle me ressemble, je lui ressemble. C'est les deux, en fait. C'est dans le même... Vous avez des points de convergence. Exactement. J'avais une galerie d'art qui s'appelait Le Garage. Et je faisais exposer tous les autodidactes, même les enfants aux besoins spécifiques pour les mélanger avec des enfants. Les enfants, très bien. Pour dire qu'on peut créer, être artiste, même si on est ça différent. Dépasse. Il n'y a pas de différence. C'est juste l'humain, comment il voit la différence. C'est l'humain qui crée la différence. Et la différence fait la richesse? On est des esprits qui créent. Et chaque personne, je ne dis pas que chaque artiste, chaque personne, elle doit découvrir ce qu'elle a au fond d'elle pour s'exprimer à sa façon. Et ça fait respirer un peu la soupape de la dépression. C'est une thérapie pour la personne. Voilà. C'est vrai. C'est de l'art. Oui. Voilà. Et parlez-nous un peu de vos tableaux qui sont très très beaux, qui sentent l'Afrique, qui sentent le bonheur, enfin, j'allais dire le bonheur africain. C'est vrai, c'est ce que ça m'inspire. Hein. Ouais. Et il y a aussi les inscriptions berbères qui sont tout le temps là, qui sont pas omniprésentes, mais qui sont là, qui nous font un petit clin d'œil, qui nous rappellent un peu nos racines. Parlez-nous un peu de vos tableaux que je trouve très très beaux. Figurez-vous que tu viens de décrire ou décrypter mes codes, parce que c'est vrai que ça parle de mes racines, ça parle de mon pays, ça parle de mes vacances chez ma grand-mère, ça parle de mon enfance, ça parle de moi en fait. Parce que chacun, c'est ma façon de me parler à moi-même et de refléter mes souvenirs et mes repères sur mes toiles. Voilà. Alors, si je veux parler de comment ça se passe, comment se passe la peinture en fait, votre peinture? Comment vous posez le pinceau sur la toile? Je pose le pinceau comme ça. Je rigole. Alors, dans le sens que moi, mon art, c'est la calligraphie berbère. Ça a commencé comme ça. Après, comme je suis... je voulais utiliser tout ce que la terre donne. Puisqu'en fait, tout le monde parle de ses origines, de sa terre, son pays. C'est vrai. Et le pays et la patrie et le truc, c'est juste une terre qui est stable. Et c'est ça. Alors j'ai utilisé des matériaux principaux, c'est la terre, l'argile derrière, et aussi la pierre, comme moi je grimpe là où c'est... Voilà. Et j'ai utilisé aussi le sable. Et aussi, il y a les épices. Parce que l'art culinaire, c'est de l'art aussi. Et les couleurs, c'est une seule palette. Mais comme la richesse de l'Algérie, elle est différente, mais on voit que c'est algérien, je peux me permettre de dire que moi aussi, je parle de mes tableaux, mais ils sont tous dans la même... en fait, c'est la même palette, c'est les mêmes couleurs, mais ce n'est pas les mêmes tableaux. C'est pas la même chose. Et je suis vraiment... Je me projette dans cette couleur. Parce que ça me rappelle Ghirqa chez ma grand-mère, notre africanité, quoi. Oui, c'est ça. Mais plus spécifique à nous, quoi. Ça prouve d'où est-ce que je viens. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Aïchek. On se retrouve encore une fois avec Madame Amel Barak Qasmi pour la dernière petite parcelle, le dernier mot, le mot de la fin de cette rencontre très agréable. Qu'avez-vous à nous dire? Déjà, merci de nous avoir reçus. Bien. En plus, ça m'a fait plaisir que les jeunes, voilà, les jeunes d'Iana, tellement ils ont de l'énergie, ils sont très créatifs, il ne faut pas se baisser les bras, il faut être très combattant et on avance. C'est l'âme de l'Algérie. Alors, les jeunes, merci. Et pour les artistes aussi, la porte elle est ouverte à tout le monde. Marhaba.
qui veut exposer ou faire quelque chose d'autre parce qu'on fait beaucoup de choses. Oui. Et il se rapproche de Ifrou Design. Voilà, merci madame. Je vous en prie, Aïcha. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent.